Donc ce que je vais vous présenter à présent, ça va être les groupes d'annonces. Alors pour aller au groupe d'annonces, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir la campagne actuelle. Vous allez ici avoir les différents groupes d'annonces. Donc si vous voyez, vous avez acide hyaluronique ici, acide hyaluronique lèvres. Donc ici, on va replier ici. Et lorsque vous êtes sur l'onglet groupe d'annonces, qui se trouve juste en dessous de vue d'ensemble et recommandations, vous cliquez dessus. Donc je vais le faire avec vous. J'arrive sur cette interface là. Et sur cette interface, j'ai les différents groupes d'annonces qui sont soit actifs, soit en veille. Ici, on se rend compte que tous les groupes d'annonces sont actifs grâce au petit bouton vert. S'ils étaient en pause, donc je vais en mettre un en pause pour que vous voyez comment on voit justement qu'ils sont en pause, vous cliquez dessus, donc vous avez juste à cliquer sur le petit bouton vert et vous mettez mettre en veille. Et là, le groupe d'annonces épilation est en veille. Donc là, je vais le réactiver. Je vais vous montrer également comment on peut mettre en veille plusieurs groupes d'annonces en même temps. Donc là, je vais en sélectionner 3. Épilation, acide hyaluronique et peeling. Je mets modifier. J'ai la possibilité de les supprimer, mais ici, ce qui m'intéresse, c'est de les mettre en veille. Et ce que vous remarquez donc dans état, c'est les groupes d'annonces qui ont été mis en veille. Donc ici, épilation, acide hyaluronique et peeling viennent d'être mis en veille. Voilà. Donc là, je les réactive pour l'exemple. Enfin, ce que je peux faire également, c'est que je peux tous les sélectionner en cliquant ici. Et je peux agir dessus, pareil comme tout à l'heure, mettre en veille ou supprimer. Deuxième case du tableau, donc ici ça va être le CPC max par défaut, donc le coût par clic maximal par défaut. Il peut différer d'un groupe d'annonces à l'autre. Donc je peux faire un tri par ordre croissant ou par ordre décroissant juste en cliquant dessus. Si je clique une première fois, j'ai un tri qui est fait par ordre décroissant. Donc 4 euros, 3 euros, 2 euros. Et si je reclique dessus, j'ai un ordre croissant qui correspond à la flèche qui monte. Voilà. Ensuite, j'ai la rotation des annonces. Donc la rotation des annonces, c'est simple. De base, il y a déjà un paramétrage qui a été réalisé sur la rotation des annonces. Si vous cliquez par exemple sur un groupe d'annonces mais que vous voulez une rotation différente des annonces, vous cliquez dessus, donc ici utilise le paramètre de la campagne. Vous avez le choix entre soit optimiser, privilégier les annonces les plus performantes, ou sinon vous demandez à Google de faire apparaître les différentes annonces du groupe d'annonces de manière régulière en cliquant sur ne pas optimiser et diffuser les annonces en alternance de façon indéfinie. Ensuite, nous avons les clics, les impressions et les taux de clics. Donc les clics, pareil, je peux y jouer dessus en regardant quels sont les groupes d'annonces ayant généré le plus de clics. Donc là, on se rend compte que épilation a généré le plus de clics, avec 3801 clics. Pareil pour les impressions avec un ordre, avec un tri décroissant et un tri croissant si je reclique dessus. Enfin, les taux de clics par impression qui pour moi sont les informations les plus intéressantes à prendre en compte avec les conversions. Donc là, vous cliquez sur CTR et vous avez les groupes d'annonces qui ont eu le meilleur CTR, c'est-à-dire le meilleur taux de clic par impression. Donc ici, on se rend compte que le groupe d'annonces laser cicatrice a un taux de clic par impression de 10,55%. Les positions moyennes, donc les positions moyennes des annonces qui sont sur les groupes d'annonces. Donc ici, c'est normal vu que ces 4 groupes d'annonces ne possèdent pas encore d'annonces. Mais ici, donc Skin Booster, nous remarquons que les annonces de ce groupe d'annonces sont en moyenne à la 1,6e position. Nous avons également les coûts par clic moyens, les coûts et les coûts moyens. Si je veux justement paramétrer ce tableau et rajouter des données plus intéressantes que je veux analyser par la suite, je vais cliquer ici sur colonne, modifier les colonnes, et plusieurs options vont s'offrir à moi ici. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple changer l'ordre. Si je veux mettre les coûts tout en haut, c'est-à-dire tout à gauche, et que j'applique, vous remarquez que les coûts qui étaient vers la droite sont arrivés vers la gauche. Donc ça peut être très pratique justement pour pouvoir analyser rapidement et auditer rapidement votre campagne et vos différents groupes d'annonces sans avoir à rechercher les informations sur le tableau. Voilà. Deuxième chose que je peux faire grâce à l'onglet colonne, je vais cliquer sur modifier les colonnes.
Et je peux rajouter également des informations, donc des statistiques qui peuvent m'intéresser moi. Par exemple, si je veux enlever coût moyen, mais que je veux rajouter le taux d'interaction et les interactions, je les sélectionne et je clique sur appliquer. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a le taux d'interaction et les interactions qui sont apparues. Enfin, j'ai une courbe qui est disponible toujours. Donc, sur cet onglet groupe d'annonces, j'ai cette courbe-là qui va me présenter les différentes statistiques que j'ai paramétrées de base. Donc là, j'ai la courbe bleue qui présente les impressions par rapport au coût par clic moyen. Je peux également le personnaliser. Donc si je veux les clics par rapport aux impressions, je vais sur les performances, impressions, et désormais j'ai le nombre de clics par rapport au nombre d'impressions avec deux courbes, la courbe en bleu qui représente les clics et la courbe en rouge qui représente les impressions. De plus, sur cet onglet groupe d'annonces, vous avez la possibilité de créer des segments. Donc je vais vous expliquer, c'est très simple. Si vous cliquez sur segmenter et que vous choisissez par exemple, on va choisir type d'appareil. Ici, en dessous de chaque groupe d'annonces, vous allez maintenant avoir la répartition des différentes statistiques en fonction des différents appareils. Donc là, par exemple, pour les ordinateurs, pour le groupe d'annonces laser cicatrice, le mobile a dépensé le plus avec 21,12 €, 182 clics, 1557 impressions, un CTR de 11,69%, une position moyenne de 1,8, un coût par clic moyen de 12 centimes d'euros et un taux d'interaction de 11,69%. C'est très pratique pour définir sur quel device notre cible principale recherche et clique sur nos annonces. Je peux également segmenter grâce à une donnée temporelle. Donc je vais choisir l'heure de la journée. Ici, pour chaque groupe d'annonces, on a les 24 heures de la journée. Donc ici minuit, bien sûr. Et on peut remarquer quelles sont les heures de la journée où on a réalisé le plus de clics. Donc pour ce groupe d'annonces, il s'agit de 14h et 15h qui ont généré le plus de clics, avec 15 clics chacun. Je vais l'enlever. Ensuite, je peux aussi télécharger le rapport complet des groupes d'annonces. Donc là, je vais choisir le format excel.csv, préparation du rapport, et le rapport est téléchargé. Je vais l'ouvrir pour l'exemple. Donc ici, c'est un rapport qui n'a pas été mis en forme. Je peux le mettre en forme facilement et je peux voir quelles sont les annonces qui sont éligibles, donc qui sont actives, les CPC max, les coûts, les clics, les impressions, les CTR. Et ce tableau, en fait, c'est celui que nous aurons défini grâce à l'onglet colonne. De plus, je peux développer, c'est-à-dire faire en sorte que l'interface groupe d'annonces prenne toute la place et réduire. Je peux également enlever la courbe en cliquant sur cette flèche et la remettre en cliquant ici. Ça peut être pratique justement pour avoir une meilleure visibilité sur les statistiques qu'on veut analyser. Enfin, je peux choisir un tri des annonces. Donc si je veux justement faire en sorte que ce soit que les groupes d'annonces actifs qui soient visibles sur cette interface, je vais choisir tous les groupes d'annonces activés. Et comme tous mes groupes d'annonces sont actifs actuellement, tous apparaissent ici. Je peux également choisir tous pour avoir également les groupes d'annonces qui ont été supprimés, les groupes d'annonces qui sont mis en pause et les groupes d'annonces actifs. Je préfère choisir tous les groupes d'annonces sauf ceux supprimés de base avec ce filtre.